Et yo tout le monde, c'est ce jeu sur ton premier de la vidéo sur Minecraft pour l'épisode 3 de la construction suivie d'un pas d'attraction sur Minecraft. Beaucoup de choses ont changé depuis l'épisode 2, donc je vais vous les montrer. En tout cas, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors, qu'est-ce qui a changé? Donc alors ce qui a changé c'est qu'on a fait un petit parking, enfin j'ai fait le petit parking avec des petits arbres, avec donc un sens de marche et tout. Donc là vous avez, donc en fait là il y aura la route pour rentrer dans le parking. Là ça sera hop, donc là on pourra aller comme ça tout droit. Ensuite ça tournera et là-bas ça sera la sortie, donc on mettra une barrière, etc. Ensuite ici grosso modo il n'y a rien qu'à changer. Alors vous voyez vraiment avec les shaders ça rend vraiment un truc magnifique quoi. Donc là je suis en apprentice.2, je suis sur mon petit serveur. Et c'est les Rudo Play Shader. Voilà. J'ai rajouté ça, je sais pas si je les avais déjà mis ou pas, je ne sais plus. En tout cas je les ai mis. Voilà, et sous les conseils d'un abonné qui lui aussi fait une série sur Minecraft, la construction suite d'un parc d'attraction en survie, j'étais pas pour le concept, enfin, je suis pas pour le concept en général, mais lui ce qu'il fait c'est vraiment génial, donc si tu passes par là, bah big up à toi, et vraiment ce que tu fais c'est génial. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de sa chaîne, où sa chaîne s'affichera à l'écran, voilà, si j'y pense, c'est pas sûr, mais voilà, c'est vraiment un truc de dingue ce qu'il fait, s'il fait vraiment des constructions de folie, enfin, voilà, voilà. Ou en description, je verrai bien. Donc, oui, donc j'ai agrandi la place et j'ai refait le petit shop. Voilà, donc là, du coup, quand on arrive, on a vraiment la place. Hein, c'est beaucoup plus massif qu'avant. Aussi, pour répondre à des commentaires donc en direct live, on m'a dit que les files d'attente, ça faisait un peu étroit. Mais en fait, ça, c'est pas lent. Enfin, ça, c'est pas dans le parc, en fait. Vous voyez, là, vous avez une première entrée, ici. Et ensuite là vous avez la vraie entrée du parc, et une fois qu'on est là, seulement une fois qu'on est là, on est dans le parc. Aussi j'ai appliqué les conseils d'un autre abonné, alors je ne me souviens plus de sa chaîne, je suis désolé mais tu te reconnaîtras. Je vais faire 2 couleurs sur la place au lieu de plusieurs au final. Voilà, donc je vous cache pas, pardon, que j'ai utilisé ou en delete, parce que sinon c'était quasiment impossible à faire ça tout seul. Ah évidemment je fais une mini ellipse et il commence à pleuvoir. Alors time set day, voilà. On m'a aussi dit de changer les lampadaires, mais alors pourquoi ça ne change pas? Ah oui, sun. Ça devrait changer, voilà. Oui, on m'a aussi dit, tu pourrais changer les lampadaires, au lieu de mettre la glow, tu pourrais mettre les balises. Mais écoutez, franchement, je vous laisse juger de vous-même. Hein. Mais personnellement, j'aime pas du tout. Alors est-ce qu'il m'a dit pour que je fasse aussi en sorte avec une trappe ou autre, je sais pas, mais voilà, franchement, ouah, c'est beau. Franchement je préfère comme ça quoi. Enfin bon, après à vous de juger. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ah non pardon, j'ai encore une dernière chose à vous dire concernant le parc. Oui. On m'a conseillé de faire un Main Street, j'arrive pas à le dire en anglais, je sais pas pourquoi. Faut pas savoir, faut pas chercher à comprendre. Donc on m'a proposé de faire ça, donc en fait si vous voulez c'est la grande allée avec toutes les boutiques que vous avez à Disneyland, à Disneyland Paris en tout cas, je sais pas si c'est comme dans les autres, j'ai jamais été aux États-Unis, ni en Chine, ni au Japon, parce qu'en Chine il y a un Disneyland qui a ouvert, enfin bref, c'est pas le sujet. Mais à Paris, si vous avez une grande avenue comme ça avec plein de boutiques, il y a même un barbier je crois. Et on m'avait conseillé de faire ça, ou alors la grande allée que vous avez quand vous rentrez à Europa Park. Alors oui, c'est une bonne idée, j'ai dit que je ferais, mais cette idée m'a tourné dans la tête. Oui, c'est un peu un épisode blabla, mais vous inquiétez pas, après je vais construire quand même. Donc en fait cette idée m'a tourné dans la tête, et je me suis dit comment je peux faire un Main Street tout en gardant la place comme ça. Alors en fait je me suis dit, je crois que je l'ai d'ailleurs dit à la personne qui m'a conseillé de faire ça, c'était sous l'épisode 1 si je ne me trompe pas d'épisode qui me l'avait dit. En fait je vais faire une espèce de Main Street sans évidemment tous les bâtiments parce que ça prendrait un temps fou, et voilà, moi je suis pas en train de reproduire Disneyland ou Europa Park, mais on sera plus en fait dans l'esprit d'un parc saisonnier on va dire, vous voyez, mais quand même un gros parc saisonnier type parc Astérix, voilà. Mais en fait je vais faire des espèces d'avenues pour chaque zone, voilà. Alors vous allez me dire ouais tu blablabla, mais aujourd'hui qu'est-ce que tu vas faire? Alors concrètement aujourd'hui, avant de tourner cette vidéo, je me suis dit pourquoi
ne pas simplement faire ma première attraction. Alors oui, ça peut paraître précoce entre guillemets parce que bon bah voilà, je commence directement l'attraction alors que j'ai pas encore finalisé la place. Et j'ai vraiment envie de me consacrer en vidéo sur les attractions et faire les petits éléments de déco en off et vous les montrer comme je fais en début de vidéo. Voilà. Mais parce que je pense que vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est de voir les attractions. Ah oui aussi, dites-moi ce que vous pensez du portail d'entrée parce que j'aime bien, franchement je l'aime bien, je trouve qu'il est réussi. Voilà, donc ça c'est vraiment le logo provisoire du parc, je sais pas si j'en ferai un ou autre. Si vous avez un design à me proposer, bah dites-le moi ou faites-le, envoyez-moi un screen sur mon Skype. Alors mon Skype, je le rappelle, c'est ACELEBIG. Je vais essayer de le mettre dans la barre de description. Si je dis que je mets plein de trucs dans la barre de description et que finalement je le fais pas, au pire dites-le moi en commentaire et voilà. Donc aujourd'hui, on va faire donc la première attraction et on va commencer dans la zone horreur. Et j'avais pensé faire un train fantôme. Et pour ce train fantôme, je voulais faire, vous savez, dans un espèce de style manoir, un peu manoir hanté, vous voyez. Alors pour ça, il faut que je prenne toutes les pierres qui vont m'être nécessaires, utiles, etc. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des briques de pierre, on va en prendre des moussus et des cassés. Ensuite, on va prendre des escaliers, on va peut-être prendre des dalles et le toit de ce genre de truc. Je voyais en briques du Nether, vous voyez, un peu ouais, bah, comme les vieux manoirs, etc. Là, vous savez, avec les toits rouges, les manoirs d'horreur, voilà, qu'on voit souvent. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il va me falloir. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va faire la structure et dans l'épisode 4, on fera ce qu'il y a à l'intérieur parce que la structure, ça va être quand même quelque chose qui va me prendre un certain temps. Bah écoutez, c'est parti, j'ai fini de parler. Il faut que j'arrête de parler comme ça tout le temps au début de vidéo et que j'aille directement dans l'action. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va faire des espèces de tours. Alors, à la base, les tours, je vais les faire propres, entre guillemets. Et ensuite, je rajouterai les détails, genre cassé, pierre moussue, etc. Alors, évidemment, vous voyez, je commence déjà à me fail. En tout cas, tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez des bonnes vacances. À l'heure où sortira cette vidéo, la première vidéo de mon aventure suisse sera déjà sortie, donc j'espère qu'elle vous plaît. Puisque, bah, du coup, j'ai pas encore... Là, on est dimanche. J'ai tourné vendredi, elle s'upload demain à 10 h. Alors, du coup, voilà, j'ai pas encore pu voir vos avis, mais j'espère que ça sera de bons retours. Et en plus, les premiers épisodes sont avec Claven 57. Voilà, il est déjà apparu dans une vidéo où on faisait des rushs, Skywars et un building game, il me semble, ouais, c'était ça. Donc voilà à quoi vont ressembler les tours. Donc en fait, il y en aura 4 au total. Mais en fait, je pense que c'est peut-être un peu trop grand, genre pour une attraction, vous voyez. Peut-être, ouais, en fait, je pense que ça va être beaucoup trop grand pour juste une attraction, parce qu'au final, ça va pas être l'attraction du parc. L'attraction du parc, ça sera un énorme grand 8, enfin, je vous spoil pas trop, mais l'idée est déjà dans ma tête. Hop. Et là, du coup, il faut que j'aille de 2 aussi. Ah oui, aussi, alors dites-moi, est-ce que vous préférez les vidéos comme ça, où il y a de la musique en fond, ou si vous préférez que j'enlève la musique et que je laisse juste et que j'augmente un peu le son du jeu, parce que là non, vous l'entendez, voilà, mais juste un petit peu, mais c'est pas que ça vous gêne. Ou si vous préférez la musique, voilà, si vous y pensez, dites-le moi dans les commentaires. De toute façon, évidemment, j'ai tous vos commentaires et j'y réponds. Et d'ailleurs, comme je dis assez souvent, ça me fait super plaisir d'avoir vos retours, parce que ça montre que bah voilà quoi, c'est un peu le parc de tout le monde, parce que tout le monde me donne des idées, soit je les garde, soit je les garde pas. Alors évidemment, si je garde pas vos idées dans le parc, il faut pas mal le prendre, mais c'est juste que je peux pas tout faire, parce que de 1, je tourne les vidéos à la suite, et à chaque fois, bah, pour rien vous cacher, ouais, c'est un peu relou de tout casser pour tout refaire, et à la base, voilà, c'est quand même mon parc à moi. Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Ah bon. Qu'est-ce que je dis? C'est parce que j'ai été troublé par Periscope. Oui, les tours. Donc là, j'en ai déjà fait 2. Et bah, je vais faire la 3e. Alors attendez. S'il faut qu'on se garde. Alors ça sera surtout ça servira de décoration extérieure, puisqu'évidemment l'attraction sera à l'intérieur. Je pense que vous savez, comme dans les fêtes foraines, on le fera sortir par un petit balcon. Vous savez, il y a toujours un petit balcon comme ça, et puis de temps en temps, hop, on ressort. Et en fait, je vais faire ça.
mais ça sera aussi en souterrain. Voilà, je trouvais l'idée voilà, bonne. Alors oui, aussi si je commence par faire ça, c'est tout simplement parce que en fait j'ai eu cette idée il y a 2-3 jours je crois, et j'avais pas envie de perdre mon idée et tout ce qui était dans ma tête. Voilà. Alors 1, 2, 3, 4. Donc là en fait si vous voulez je fais une base de 4, je fais une grosse diagonale de 3, ici de 3, 2, 1, 2, 3, 4. Allez, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. Les bases sont faites. Alors maintenant, grande question, comment je vais faire pour les relier? Alors, eh bien, hop, j'ai prévu le petit bloc du milieu pour ça. Alors, voilà. Alors, là, pour le moment, j'utilise pas encore WorldEdit parce que bon, je vois pas trop l'intérêt parce que voilà, c'est pas non plus un truc super long à faire. Et comme ça me permet de me poser et de parler à vous. De parler à vous. Oh là là. De parler avec vous. je sais même plus parler, vous voyez. Donc en tout cas, pour l'expert, pour le parking et son extérieur, j'espère qu'il vous plaît. Parce que moi j'aime bien, voilà. Et puis hop, on fera un petit trou. Donc ça, je ferai avec WorldEdit. Et voilà, ça fera un peu de RP. Oui, de RP. Non, on dirait plus un petit château, mais bon, vous m'avez compris quoi, c'est dans le thème. Alors, donc là je m'occupe vraiment de faire les fondations. Et ensuite on pourra s'occuper de faire vraiment les détails quoi. Alors, je pense que je vais vous faire un petit accéléré ou une petite ellipse de ça parce que ça risque d'être un peu relou. Donc écoutez, je vais lever les tours, etc. Et je vous reprends juste après. A tout de suite. Je suis là de retour. Alors ouais, j'ai fini de construire le château. Alors je vous explique. En fait, ça m'a pris vachement de temps parce que j'ai dû copier-coller la map sur une autre map parce que sinon j'avais vous savez, la limite de hauteur. Donc du coup j'ai un peu ragé. Non, je rigole, j'ai pas ragé, mais voilà. J'aurais pu faire ça en moins longtemps. Mais bon, c'est pas grave. Alors du coup, regardez, il y a ça qui a spawné dans le parc. Alors je pensais à un truc. On pourrait limite garder le ça. Bon, c'est un peu coupé ici, mais c'est pas grave. Et l'aménager pour en faire une attraction, vous voyez. Je sais pas, je verrai, mais vous voyez, ça peut être genre un village pour enfants, un truc comme ça. Évidemment, en reconstruisant les maisons et tout. Mais je pense qu'on peut garder le truc. Ah oui, non, pourquoi je fais ça? Et vraiment faire un truc sympa, quoi. Alors, là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais recouvrir les tours de briques de Nether. Alors, franchement, le mélange Faceful et Redoplay Shader, ça rend tellement bien. Mais regardez cette brique, quoi. C'est vraiment sublime, quoi. Franchement, je suis sublimé. Alors, est-ce que du coup, je ferais pas les bases aussi en rouge? Dites-le moi dans les commentaires si je fais les bases du château en rouge aussi, ou si je ne les fais pas. Voilà. J'ai même pas utilisé WorldEdit. Regardez. Non, je rigole. Évidemment, j'ai utilisé WorldEdit, mais bon, on s'en fout, on n'est pas en survie ni rien. Et voilà, je me suis dit, je vais gagner un petit peu de temps parce que ça a quand même pris, je sais pas, 10-15 minutes à faire. Alors si vous entendez la même musique, c'est normal, c'est parce qu'en fait j'écoute en live. Parce que avant, si vous voulez, je vais vous expliquer. Pour la petite anecdote, quand je faisais mes vidéos avant, je sélectionnais pas dans Fraps ou autre record Windows 7 machin son. Donc en fait, je lui demandais de pas enregistrer son Windows. Et du coup, vous entendiez pas le son du jeu. Et moi, bah, ça avait pas l'air de vous déranger. Mais du coup, au montage, je rajoutais de la musique en fond. Et là, je me suis dit ce que je vais faire. Et oui, et donc, attendez, je termine l'anecdote. Et du coup, comme j'enregistre pas les sons de Windows, je pouvais écouter la musique qui n'est pas vraiment libre de droit. Et donc là, par exemple, j'ai arrêté 2 secondes la musique et j'ai écouté du Rihanna, parce que évidemment, je suis fan de Rihanna. Et du coup, c'est pour ça que vous avez l'impression que c'est la même musique, c'est normal. Et en fait, si vous voulez, maintenant, du coup, comme je fais ça, je mets directement de la musique libre de droit. Et comme ça me permet d'écouter la musique quand même, vous voyez. Parce que il faut savoir que voilà, je parle, mais là je parle tout seul. Et bon voilà, c'est pas pesant comme solitude ni rien, mais bon voilà, j'ai besoin d'un petit peu de musique, en fait ça me redonne un peu de peps et tout. Et je sais pas si vous avez remarqué par rapport à mes toutes premières vidéos, mais dans mes premières vidéos, genre j'étais grave, on m'a dit que j'étais vraiment dépressif. Parce que je parlais tout bas, j'étais pas enchanté machin, alors que pourtant j'aimais bien
faire les vidéos et tout. Alors bon, évidemment, il y a eu des moments un peu difficiles, mais je sais pas, c'est bizarre. J'ai remarqué ça, bah on l'avait déjà dit, mais voilà, j'avais vraiment jamais remarqué. Et puis là, je trouve que ça s'est amélioré parce que j'ai un débit un peu plus important, j'ai plus de choses à vous dire aussi, parce que comme j'ai dit, bah la communauté s'est créée, hein, et puis ça continue à se créer. Je trouve ça merveilleux. Bon bah écoutez, je vais pas m'avancer, mais on est bientôt au 100. Alors évidemment, par rapport à Squeezie ou je sais pas qui, ça paraît peu, mais pour moi, bah, écoute, je suis content parce que tu vois, je te tutoie, je vous vois, enfin, faut pas faire attention. J'avais une ancienne chaîne, c'était Ace le Big. J'avais un peu plus de 300 abonnés. Et en fait, si vous voulez, j'ai très mal vécu le fait de perdre tout ça. Enfin, très mal vécu, non, mais j'étais deg, quoi. J'avais vraiment la grosse deg, vous savez, la bonne grosse deg, quoi. Et pas parce que... Ah oui, alors par contre, cette attraction-là va être moche sur les packs de textures, voilà. Mais de toute façon, il y aura des décors hein, sur les je disais quoi? Ah oui, oui, j'avais utilisé la bonne grosse deg là que vous avez, genre quand vous avez perdu quelque chose, ou... Enfin, voilà, oui, parce que en fait, j'avais perdu ma communauté, parce qu'il y avait des commentaires et tout, et franchement, ouais, j'étais deg. Et en fait, si vous voulez, là, me dire qu'en fait, bah, je commence à retrouver ma communauté, enfin c'est peut-être pas la même communauté, et il me semble que, non, j'ai quand même retrouvé 3 abonnés qui étaient abonnés sur mon ancienne chaîne. Ça c'est cool parce qu'en plus je leur ai parlé sur Skype et ils m'ont dit qu'ils étaient tombés sur ma chaîne complètement au hasard, quoi. Et du coup c'était assez rigolo, enfin bref. Et oui, donc ça me fait plaisir de voir que bah du coup je peux recommencer. En plus mon ancienne chaîne YouTube, je l'avais ouvert, je rentrais même pas quatrième, vous voyez, là je rentre en terminale, et je rentrais en quatrième, non, cinquième, oui, je rentrais en cinquième, oui, je rentrais en cinquième, et si vous voulez, bah déjà c'était, bon, c'était des vidéos un peu bas de gamme, quoi, parce que je faisais avec les moyens du bord, si vous voulez, et j'avais juste un casque micro, là j'ai un casque, j'ai un micro professionnel, vous voyez, c'est pas un micro intégré, c'est ça que je veux dire. Et c'est vrai que là, je me dis, bah écoute, voilà, quand je retrouve une communauté, c'est sympa et j'ai hâte, quoi. Franchement, oui, j'ai hâte et je le cache pas. Alors, donc j'ai fait ça et qu'est-ce que je voulais faire de plus? Alors, soit on laisse comme ça, soit on fait un espèce de petit toit, mais... Ouais, je pense qu'on va faire un petit toit. Et donc, oui, bah en fait, tout ça pour dire que je suis content de vous avoir. Évidemment, comme tout youtubeur est content d'avoir sa communauté. Et voilà. Voilà, on est bientôt au 100 et peut-être que je m'avance, hein, peut-être qu'on n'y arrivera jamais, mais bon, ça m'étonnerait. Et voilà, c'est cool parce que du coup, bah, je crois que ça commence à prendre de l'ampleur et ça récompense bah, tout ce que je fais parce que croyez pas que j'ai commencé les vidéos dans l'optique de juste voilà, balancer une vidéo au pif. Enfin, il faut savoir que je travaille mes vidéos, ça me prend du temps, mais c'est une passion donc du coup, bah, on voit pas le temps passer, mais voilà, je fais mes vidéos, j'ai préparé un peu à l'avance pour voir un peu ce que je vais vous dire. Pas comme au début de mes vidéos où je sais pas trop quoi vous dire. Voilà. Et du coup, ce qui m'en vient à parler de pourquoi j'ai fermé ma chaîne YouTube. Alors, quand je vous dis que c'est un épisode blabla, c'est vraiment un épisode blabla, quoi. Je vous raconte toute ma vie. Alors, je l'ai fermé en... Alors, attendez, elle a duré 2 ans. En fait, je l'ai fermé plusieurs fois. La première fois, c'était... c'était quand la première fois? C'était... bah c'était d'ailleurs en quatrième, c'était l'année d'ailleurs de l'ouverture de... Ah non, c'était un an et demi après l'ouverture de ma chaîne. J'avais fermé parce que honnêtement ça me plaisait plus ce que je faisais. Et j'avais beaucoup, mais quand je vous dis beaucoup, c'est vraiment énormément de critiques face à cette chaîne. Et du coup j'avais complètement arrêté, quoi. Et l'arrêt définitif de ma chaîne, c'était au moment de rentrer en seconde, donc l'année dernière. Non, il y a 2 ans, mais c'était fin de troisième avant le brevet. Donc ça remonte. Et en fait, j'avais décidé d'arrêter cette chaîne parce que effectivement oui, il n'y avait plus l'envie de faire des vidéos. J'ai très mal vécu quelque chose en troisième, juste avant le brevet. Et du coup, cet événement qui s'est ajouté à divers, à X autres raisons, événements, etc. dont je vous parlerai peut-être une fois, dont je vous parlerai peut-être quand je suis après, quoi, dans une FAQ ou autre, si vous voulez. Bah voilà, j'ai arrêté. Mais quand je vous dis j'ai arrêté, c'est pas juste que j'ai mis ce que j'aurais dû faire comme mon acolyte de l'époque, qui est mon meilleur ami en fait, The Azot Killer.
Lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pas supprimé sa chaîne YouTube. Il a fait ce que moi j'aurais dû faire, en fait, c'est mettre ses vidéos en privé. Et voilà, c'est tout. Mais pas supprimer la chaîne, quoi. Et moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, écoute, enfin, après, je sais pas s'il m'a pris par la tête, mais je me suis dit, au lieu de faire comme lui, bah moi, je vais supprimer toute ma chaîne carrément. Alors là, ça a été la grosse déception. Pas sur le moment. Sur le moment, je me suis pas senti libéré, mais je me suis senti un peu mieux parce que je me suis dit, au moins maintenant, tu auras le temps pour faire ce que tu veux, etc. Sachant qu'à l'époque, j'avais un serveur Minecraft, donc c'était ConquerCraft. Il y avait environ 70 joueurs par jour, de tête, vers les derniers instants, puisque j'ai aussi fermé ce serveur, non pas sur un coup de tête, mais là c'était une décision réfléchie, avec le cofondateur qui était The Killer, aussi, mon meilleur ami. Voilà, donc si vous voulez, en fait, j'ai fermé le serveur en même temps que j'ai fermé ma chaîne YouTube. Voilà. Et j'ai beaucoup regretté les deux par la suite, vers la fin de seconde, début de première. Et donc c'est là que, donc avant de créer celle-ci, j'en avais créé une quelques mois, même pas, après la fermeture de ma première chaîne. C'était Silly's Game. Et en fait, j'ai tout de suite arrêté, quoi. Ça a vraiment pas duré longtemps. J'ai fait une vidéo sur cette chaîne. Et en fait, j'étais blasé parce que déjà, j'aimais pas mon pseudo. Et voilà, c'était pas comme avant. J'avais plus ma communauté. J'avais tout perdu. De YouTube, hein, bien sûr, pas dans la vraie vie. Voilà, j'étais deg, quoi. Franchement, moi, j'avais la grosse deg. Et du coup, suite à cela, j'ai laissé cette chaîne ouverte, donc vous pouvez y aller si vous voulez. Donc c'est Silly's Game. La seule enfin non, il y a deux vidéos. Il y a la vidéo de présentation de la chaîne et la vidéo, c'est la construction. Ouais, le premier épisode de la construction d'un hôpital sur Minecraft. C'était voilà une chaîne un peu basée sur le Minecraft. Ça aurait été vraiment que Minecraft, quoi. Ça aurait pas été multigaming. Ma chaîne là, elle est Minecraft évidemment. Mais elle est en même temps multigaming. C'est pour ça que je fais du roller coaster et que d'autres jeux vont sortir bientôt. C'est que voilà, je veux vous rappeler que ma chaîne est principalement basée sur Minecraft, mais que de temps en temps il y aura des petites revues multigaming. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc cette chaîne c'était plus voilà, axée sur Minecraft, décoration, tutoriel, mode, etc. Et ouais, je me suis lassé, soit parce que j'avais perdu ma chaîne et que j'aimais pas trop ce pseudo, etc. Soit je sais pas. Enfin bref. Et donc ensuite j'ai créé une autre chaîne YouTube que j'ai toujours. D'ailleurs il faut que je fasse une vidéo dessus. Ça fait un mois je crois que je n'en ai pas fait. C'est les Animaux Days. Donc là ça parle des animaux tranquillou. Parce que c'est une de mes passions. Et donc ouais non celle-là il n'y a pas de souci. Hein. Celle-là j'aime bien. Et ensuite par la suite je me suis dit écoute je reprends doucement le goût des vidéos. Et voilà. J'ai envie de me booster un bon coup et faire mes vidéos. Et c'est là que il me semble que c'était pas en seconde. C'était là début première. Ouais, pendant les grandes vacances, voilà, j'ai craqué, je me suis acheté. Ouais, c'était c'était pendant les vacances de première. Donc de la seconde à la première. Je me suis dit écoute, je vais m'acheter un micro. Un vrai micro, j'ai changé mon casque, etc. Ça a pris un peu de temps parce qu'après j'ai eu aussi la fibre, mais alors le bordel que ça a été, je vous raconte même pas. Et donc de ce temps-là, je me suis dit, je vais refaire une chaîne et je vais la faire bien. Et j'ai cherché un pseudo, et évidemment mon autre chaîne s'appelait Ace Lubic, d'où mon pseudo, je sais pas si on le voit, non on le voit pas. Je me suis dit, j'ai envie de garder au moins Ace dedans, parce que je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Alors du coup, j'ai pu garder Ace, puisque ma chaîne s'appelle Ace. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que maintenant j'en suis là et je suis content de retrouver des abonnés. Voilà. Surtout que j'avais pas mal de vues et d'abonnés sur l'autre chaîne. Alors, oui, donc en fait je parle, mais je dis même pas ce que je fais. Donc là je suis en train de faire les tours, mais elles vont pas être toutes pareilles. Enfin, sur le principe si, mais non. Parce que je vous rappelle que c'est un manoir hanté, donc du coup il faut pas que ça soit non plus super pareil. Voilà. Donc là je vais juste faire ça et je vais vous laisser sur ce pot cet épisode parce que voilà, comme je vous l'ai dit, pardon, c'est un épisode un peu blabla où j'avais besoin de vous raconter plein de trucs. Oups là, j'ai le hockey Twitter, où je devais vous raconter plein de trucs. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de vous raconter plein de trucs, je vais faire une série de vidéos blabla. Ça s'appellera sûrement les vidéos blabla.
quand j'aurai plus d'abonnés et plus de place sur ma chaîne. Alors plus de place sur ma chaîne, pourquoi? Parce que là j'ai plein de séries en cours. J'ai ça, enfin j'en ai 3 que je vais finir. Alors il y en a une que je vais finir vraiment vite, entre guillemets vite, parce que j'aimerais laisser de la place à d'autres séries. C'est Roller Coaster Tycoon 3, mais bon c'est bientôt fini. Mais croyez pas que je veux m'en débarrasser. Quand je dis je veux finir vite, ça veut dire que je veux vite tourner mes vidéos, les uploader dans un... Donc en fait vous allez avoir des semaines, des fois il y aura 3 ou 4 épisodes dedans. Mélangés bien sûr à ceux-là. Et donc celle-là elle va durer très longtemps, très longtemps. C'est vraiment une série que j'ai envie de faire durer. L'autre je l'avais arrêté, j'ai expliqué pourquoi dans la vidéo. C'était une grosse baisse de morale. Et j'ai perdu la map. Mais voilà, là déjà ça me plaît plus. J'ai plus envie de faire des vidéos, etc. Donc c'est cool. Donc voilà, je vais continuer cette série-là. La série aussi Survie, qui je pense restera la série qui va rester aussi le plus longtemps sur ma chaîne, puisqu'en fait à chaque fois vous me fixez les objectifs et tout ça, même si au début il n'y a pas beaucoup de vues, parce que je sais que ça marche comme ça. Je me dis, et d'ailleurs c'est pas les vues qui m'apportent, c'est le contenu que je fais. Je précise, je nuance. C'est le fait que si des abonnés viennent parce qu'ils voient la construction là et qu'ils se disent tiens j'ai envie de voir autre chose de Minecraft, comme ça il y aura déjà autre chose sur Minecraft et peut-être qu'ils aimeront la série puisque ça va être une série vraiment cool, vivante, etc. Et voilà, et du coup comme ça il y en aura pour tout le monde sur la chaîne, parce que c'est vrai que la construction c'est pas non plus pour tout le monde, il y en a qui aiment bien voir la survie de façon vanilla. Donc ce que j'appelle la vanilla évidemment c'est sans mode, etc. Sans exagération de survie, etc. Donc voilà tout le monde, donc comme je l'ai dit plusieurs fois c'était un épisode blabla, mais j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Donc je vous ai montré ce que j'ai rajouté en off, ce que je projetais de faire, pardon. Et voilà. Et donc on a fait ça, et donc dites-moi ce que vous pensez du début. Ah oui, enfin oui, vous me le direz, mais je modifierai que du coup dans l'épisode 5, parce que je vais tourner bientôt l'épisode... Là dans l'épisode 6, oui sous l'épisode 5, parce que là c'est... Non attendez. Oui, je le ferai pour l'épisode 5, parce que là c'est l'épisode 3, et je vais tourner par la suite l'épisode 4. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je me suis complètement perdu. Et là en fait, si vous voulez, il y aura des motifs en bois de chêne. En bois de chêne noir. Ou en bois d'épinette, je ne sais pas, je verrai, mais voilà, il y aura des motifs, etc. Ne vous inquiétez pas, je vais pas laisser un mur vierge de couleur comme ça. Et ben voilà tout le monde, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à très tout le monde, ciao.